Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des avantages et des inconvénients entre un DPO externe et un DPO interne. Alors qu'on se le dise tout de suite, je suis moi-même DPO externe. Je vends moi-même mes propres prestations de conseil. Alors non pas que je vais défendre ma popote et rabaisser les autres profils, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que je parle avec ma vision, avec ma coloration des choses et avec ce que je peux constater dans mon quotidien en tant que conseil RGPD. Je ne parle que des choses que je connais, que je maîtrise, qui sont sous mon contrôle. Si tu as une autre vision, si tu vois d'autres choses, évidemment, s'il te plaît, partage-les en commentaire. Le but de cette chaîne YouTube, c'est qu'elle soit collaborative. Je viens avec une vision, je partage des choses, et après, on a le droit d'être d'accord ou pas. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne parle pas sur tous les dépôts internes ou externes du monde. Je parle sur ce qui est sous mon influence, ce qui est sous mon contrôle, ce que je connais. Voilà, je le dis tout de suite parce que je veux pas créer de mauvaises interprétations. Les dépôts internes et les dépôts externes, les deux sont très bien. L'essentiel, c'est de trouver ce qui compte et ce qui matche pour toi. Voilà le but de cette vidéo. Du coup, maintenant que c'est dit, DPO externe, DPO interne, le grand sujet, c'est une question qu'on me pose très très régulièrement et ça m'arrive très souvent d'être mise dans la balance avec un DPO, recruter un DPO en interne ou alors travailler avec un externe et dans ma vie forcément, travailler avec moi. Ça, c'est le genre de situation qui m'arrive très souvent. Et en fait, je te dis un petit peu ce que je dis tout le temps, du coup, à mon prospect à ce moment-là. Voilà comment je considère que je peux t'aider à faire le meilleur choix pour ce qui est le plus opportun pour toi. Un DPO interne, ça a l'avantage inconsidérable d'être inconsidérable, non, ça a l'avantage considérable d'être un salarié dans tes équipes. Ça veut dire qu'il est intégré dans tes équipes, ça veut dire qu'il est proche de tes équipes, ça veut dire qu'il est là avec toi tout, tout le temps qui est prévu dans son contrat de travail. C'est quelqu'un qui est en interne, qui est vraiment à la maison en travaillant avec toi. Ça, c'est un avantage considérable parce qu'en fait, tu sais que tu peux récupérer des informations facilement, tu sais que tu es accessible facilement et tu sais que si jamais voilà, vous êtes à un étage les uns des autres, bon ben les gens viendront voir en disant tiens, est-ce que c'est normal de recevoir un fichier CRM avec toutes les infos de tous les clients en clair par courriel. Voilà, ça c'est le genre de choses que tu peux récupérer assez facilement, le genre d'informations que tu peux récupérer assez facilement parce que voilà, vous êtes à 2 bureaux d'écart et puis on vient de voir et puis basta. À la pause café, tu récupères plein d'informations de manière informelle, tu échanges, tu crées contact, bref, t'es en interne, t'es là, t'es à côté des gens et tu peux, voilà, t'es proche, t'es accessible facilement, donc effectivement ça c'est un avantage considérable parce que t'entends des choses, tu spots des choses et tu dis tiens, je me note dans ma petite to-do list de DPO, de sujets à creuser, et tu me dis, boum, ça, effectivement, c'est bien de m'en avoir parlé parce que si on ne l'avait pas dit, je l'aurais pas su et ça aurait pu créer des risques. Et, en tout cas, ça aurait été une situation qui n'aurait pas été ni sécurisée juridiquement et on n'aurait pas non plus anticipé le risque. Donc, c'est bien de le savoir. Donc, effectivement, ça, l'avantage du DPO interne, c'est ça. Et aussi, là, je parle à toi, chef d'entreprise, dirigeante, dirigeant, un salarié, ça coûte moins cher ça coûte moins cher. Un salarié, ça coûte un certain prix. Ça coûte pas moins cher, je me suis trompée avec l'externe. Ça coûte un certain prix, et si c'est un CDI, ça coûte un certain prix à vie. Voilà, c'est effectivement, ça serait peut-être la balance du DPO interne. Tu as l'avantage qu'il soit là, qu'il soit proche, qu'il soit accessible avec les équipes, et du coup, il y a vraiment ces sentiments de soutien, d'équipe, voilà, on est tous dans le même bateau. Ça, tu récupères plein d'infos pour ça, c'est cool. L'inconvénient, moi, je trouve, enfin, pas l'inconvénient, c'est ce qui pourrait peser dans la balance de l'autre côté, c'est du coup son coût. Parce qu'un salarié en CDI, ça veut dire que tu dois avoir les reins solides pour avoir un salaire pour lui toute sa vie, plus tes autres salariés, c'est une évidence sans nom. Et aussi, et là pareil, je parle d'expérience et de retour client, malheureusement, quand tu es interne, quand tu as un DPO interne, tu es du coup un salarié et tu es donc désormais, je peux en faire une fatalité, tu peux être perçu comme une ressource. Et avoir cette perception d'être une ressource, c'est différent d'être un investissement. Alors oui, merci Nassin, c'est fantastique ce que tu dis là. En fait, quand tu es une ressource, t'es tout le temps là.
Donc, il y a ce côté un petit peu moins rare, précieux, qualitatif. C'est trop bête, mais c'est un biais cognitif, faut l'accepter, c'est comme ça. Et donc, en fait, être une ressource, t'es tout le temps là, ça a ses avantages, c'est fantastique. Ça a ses inconvénients parce que on t'entendra toujours, si t'as besoin de moyens, ben on t'entendra toujours et toujours demander les mêmes moyens pour pouvoir travailler, qu'on te donnera ou qu'on te donnera pas. Si on te les donnera pas, ben tu vas tourner en boucle sur j'ai besoin de ça pour travailler, j'ai besoin de ça pour travailler. Puis à la fin, ça va devenir une routine. T'auras toujours besoin de ça pour travailler. On te le donnera toujours pas parce que c'est pas la priorité, hein. Évidemment, RGPD, c'est la priorité de personne à part de nous et de la CNIL. Bisous. Et du coup, effectivement, il y a ce côté bah, t'es toujours là, toujours à pas pouvoir travailler sur les sujets parce que t'as pas assez de moyens pour faire ton job, hein. C'est souvent ça, vous avez pas le temps, vous avez peut-être pas l'argent pour investir dans des ressources, vous avez pas l'argent pour investir dans des experts comme moi pour pouvoir vous soutenir sur certains sujets, vous avez pas le temps de former un alternant ou un autre salarié parce que vous êtes déjà staffé à 120 ou 130% de votre charge de travail, vous pouvez décemment pas former quelqu'un d'autre pour vous libérer du travail, même si à long terme ça marchera, à court terme c'est une angoisse, donc voilà. Et c'est vrai que ça, c'est le genre malheureusement, de situation que je retrouve régulièrement en échangeant avec mes clients. Les DPO avec qui je travaille, elles sont sous l'eau. Elles sont sous l'eau, elles n'ont pas beaucoup de moyens et il y en a certaines qui ont la chance de pouvoir confier une partie du budget pour investir du coup dans mes prestats. Et ces nanas-là, elles se disent oui, en fait, j'ai dû batailler. Quand je dis quelque chose, on m'écoute pas. Et moi, j'arrive en tant qu'externe. Je dis évidemment exactement la même chose parce que ce qu'elle raconte, c'est pertinent. Et tout de suite, boum, t'as des visions différentes, des perceptions différentes. Donc ça, c'est vraiment la partie DPO interne et ça me fait une petite transition vraiment que j'aurais pu mieux travailler, mais c'est pas grave, sur DPO externe. DPO externe, tu l'as compris, c'est moi. Moi, je m'appelle Madame RGPD, je vends du conseil RGPD à des entreprises. DPO externe, c'est ce que je fais, c'est mon métier, d'accord? Donc en fait, la différence, je trouve, entre la INES DPO interne et la INES DPO externe, c'est beaucoup, et il faut l'accepter, c'est frustrant, personne ne te le dira, mais c'est vrai, c'est beaucoup une histoire de perception. C'est une histoire de perception, de valeur perçue, de biais cognitif. Moi, j'arrive, je facture à l'heure. Donc, je veux des résultats à l'heure. Rends-toi compte de la différence de perception que ça peut faire pour une dirigeante, pour un dirigeant qui a peut-être une angoisse de la conformité RGPD. Il veut pas le faire, elle veut pas s'en occuper parce qu'elle a pas le temps, pas envie, mais elle sait que ça lui pend au nez et qu'à tout moment elle peut se prendre une sanction, elle a pas envie de ça en fait. Et du coup, elle veut quelqu'un qui solutionne son problème. Elle veut pas savoir comment, à quelle heure, quel jour, ça c'est pas un sujet. Elle veut juste savoir quand est-ce que c'est fini, quand est-ce qu'on commence, pas une histoire. Et moi, arriver avec cette posture de consultant externe, je viens pour auditer, spotter les problèmes dans votre société, vous apporter les solutions et faire en sorte que toute la popote juridique soit faite derrière pour que ça soit carré, le plus sécurisé possible, le plus propre possible, ben mine de rien, la perception est différente. La perception est différente, l'investissement est différent. Évidemment, je facture à l'heure. Je facture pas 30 € l'heure. Il faut pas déconner. C'est logique. J'ai moi-même ma propre société. Donc forcément, j'ai toutes les charges, etc. qui vont avec moi. Tu vois, t'as vraiment t'as vraiment toute une perception. Et toute une perception de ma posture de conseil en tant qu'externe, parce que moi, je suis un humain externe qui vient charger de mon expertise, charger de ma vision que j'ai avec mes autres clients pour la mettre et l'adapter de manière personnalisée aux besoins de mon client. C'est exactement pareil que tu fais en interne, qu'on soit bien d'accord. Mais moi, je suis externe. Et donc, du coup, on a cette vision d'investissement. D'ailleurs, moi, quand je facture, mes factures, elles sont passées en investissement, en charge. Elles sont pas passées en salaire. Le mindset est pas pareil. Je vous assure, hein, personne vous le dira, mais ça, c'est vrai. C'est vraiment la différence de fou. Moi, je facture à l'heure. J'ai un TJM qui est pas un TJM de salarié. Forcément, de toute façon, TJM de salarié, ça veut rien dire. Mais j'ai pas le même coût qu'un salarié à la journée. Et c'est normal. Donc, t'as vraiment cette notion de ça coûte cher, il y a des grands résultats. Ça coûte cher, il y a des grandes promesses, je veux des grands résultats. Et en vrai, c'est ça. Donc en fait, cette vision d'investissement, et moi j'arrive en disant que je facture à l'heure, tout le monde facture pas à l'heure, hein, chacun fait son business plan comme il veut, mais moi en arrivant en mode, je suis un investissement, je suis externe, et je facture à l'heure, ça donne d'autant plus d'éléments pour dire résultat,
optimisation, rentabilité. Et de toute façon, c'est ce qui a marqué sur mon site et c'est ce qui a marqué sur mes offres. Moi, je veux de l'optimisation, du résultat et je veux rentabiliser chacune de mes heures parce qu'évidemment, je te les facture pas 30 euros. T'as compris? Tu vois? Et donc, arriver avec quelqu'un d'externe qui te rentre dedans en te disant, moi, je veux du résultat, je veux du dynamisme, je veux un plan d'action, un suivi de plan d'action et je veux un suivi régulier pour qu'on voit comment on avance. Moi, je suis là pour te donner l'énergie et la discipline pour avancer dans ta conformité RGPD. Forcément, le mindset est différent, la presta est différente, même si techniquement, le contenu de la qualité du conseil que tu vas apporter est probablement la même. Un des inconvénients que j'ai en étant que DPO externe, c'est que je suis externe. Bon, ben merci Inès. Je suis externe, donc je suis moins proche des gens. Donc, je suis pas dans l'équipe des équipes métiers avec qui je discute et qui sont mes interlocuteurs pour pouvoir faire la conformité RGPD. Moi, je suis vraiment un externe, donc on me donne pas toutes les informations parce que quelque part, et c'est pas le cas tout le temps, c'est pas vrai tout le temps, mais ça peut arriver qu'on me dise ben n'en dis pas trop à la juriste parce que si jamais elle en sait trop, elle va peut-être nous faire capoter le sujet. Et ça, c'est le genre de choses qui existaient en interne, bien sûr, on le sait tous, hein, coucou les juristes, on sait tous qu'on est les empêcheurs de tourner en rond, fonction support, centre de coût d'une entreprise, c'est la réputation qu'on a, c'est absolument pas ce qui est la réalité du quotidien, mais c'est ainsi. Et c'est vrai que du coup, chargé de ce préjugé-là, plus être DPO qui veut optimiser, rentabiliser et qui facture à l'heure, et en plus qui est externe, ben, ça fait quand même pas mal de freins pour récupérer des informations et pour pouvoir faire notre conseil au mieux. Donc, les deux postures ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des gens qui veulent créer une équipe, enfin, il y a des fondatrices et des fondateurs qui veulent une équipe, qui vont rester là pendant longtemps. Et c'est une manière pour eux de les sécuriser, de les mettre en CDI. Et c'est normal. Tout le monde y trouve son compte. Je suis très heureuse pour eux. Moi, si je veux un crédit immobilier, ma cocotte, en tant que freelance, bonjour, hein, va falloir que je ramène beaucoup de chiffres à la maison pour avoir 3 ans de bilan ultra positif pour pouvoir me lancer dans un crédit immobilier. Donc, voilà. Il y a des avantages pour tout. Tout dépend fondamentalement de ce que tu veux, toi. En tant que fondateur, fondatrice, ou alors toi en tant qu'humain qui cherche à savoir si tu vas être un dev ou salarié pour exercer le métier de DPO. Voilà, je t'ai partagé des clés, des points d'ouverture, des points de pensée, parce que c'est les miens, avec mon expérience et mon vécu. Si tu vois d'autres choses, évidemment, je te serai reconnaissant de les partager dans les commentaires. Ça va permettre à la communauté de DPO ou alors de prospects qui savent pas comment faire pour choisir un DPO interne ou externe. Partage, on est vraiment dans cette chaîne YouTube pour créer du partage, de la valeur, de la qualité pour tous. L'idée, c'est que l'information soit accessible à tous et puis juste on discute et puis voilà. Je te souhaite une très belle journée. On se revoit très vite. Bye bye.